Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot. Alors, je l'avais déjà évoqué il y a peut-être une semaine ou deux. En faisant un tirage, on s'aperçoit que les énergies changent beaucoup, qu'on a depuis quelques semaines un message qui nous dit que voilà, les choses, les clés sont à nouveau entre nos mains, les dés sont à nouveau entre nos mains, il y a des possibilités que les choses s'améliorent. Alors, est-ce que c'est la fin d'une période bizarre, longue période bizarre que ben, nous tous et nous toutes avons connu depuis de longs mois, voire 2-3 ans maintenant, voire peut-être même un peu au-delà d'ailleurs, parce que sans doute que des choses étaient en train de changer bien avant. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir. On va essayer d'expliquer ça et puis d'essayer de voir la projection que l'on peut avoir vers l'avenir grâce aux outils divinatoires que je vais utiliser, le tarot de Marseille, le tarot basque, le pendule et peut-être pourquoi pas le tarot des druides. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien et puis que bah oui, vous avez la forme. Petit point météo comme d'habitude avant de commencer, eh bien chez moi c'est le grand soleil, la grande chaleur même, à nouveau depuis quelques jours après un petit épisode orageux le week-end dernier. J'ai eu une petite cellule orageuse quand même hier soir, bon mais voilà, aujourd'hui on nous annonce de très fortes chaleurs ainsi que demain, puis le week-end et les jours qui suivent devraient s'annoncer à nouveau orageux, avant normalement un nouveau retour de soleil. C'est peut-être le rythme qui va être de mise pendant tout cet été, hein. Un grand coup de chaud, un grand coup d'orage, un grand coup de chaud, un grand coup d'orage. Ce qui est assez curieux d'ailleurs. Moi qui habite au nord de la Loire, eh bien, à regarder les prévisions météo, il semblerait qu'il fasse plus chaud au nord de la Loire qu'au sud. Bon, bah écoutez, la Terre s'est inversée, semble-t-il. Allez, on regarde tout ça ensemble. Restez bien jusqu'au bout. Si vous appréciez ces vidéos, je vous invite bien sûr à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, si vous me regardez sur YouTube que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, ainsi que sur la petite cloche qui est à notification qui est sur la gauche et cliquez toutes les notifications. Vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que vous n'êtes pas prévenus lorsque je publie une nouvelle vidéo, mais c'est souvent parce que la cloche n'est pas bien activée, même si moi-même je reçois des notifications YouTube des fois 3-4 jours après qu'une vidéo soit publiée concernant les chaînes auxquelles je suis abonné. L'idéal, je dis toujours, hein, c'est de vous abonner à la newsletter. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, c'est gratuit. Puis vous avez aussi tout un tas d'autres services qui peuvent vous être utiles, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Allez, c'est parti pour ce tirage. Est-ce la fin d'une période bizarre? Et puis voilà, qu'est-ce que ça peut nous dire pour l'avenir, hein? Alors, je vais prendre le tarot de Marseille, je vais sortir les énergies au pendule, comme presque d'habitude maintenant. Et puis on va regarder tout ça ensemble. Allez, je mets celle-ci ici pour que vous puissiez la voir. Hop, pendule, le fameux pendule. Et c'est parti. Allez, on va commencer par en haut. Alors, est-ce la fin d'une période bizarre? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des explications?
Alors, on aura bientôt sorti toutes les arcanes avec le pendule. L'énergie est assez à la fois lourde et légère, c'est curieux. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je parlerai de légèreté engluée. Alors, bon, ou de légèreté et d'endormissement à la fois. Alors, peut-être que nous sommes tous endormis, je sais pas. Bon, on va regarder ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? On va faire comme ça aujourd'hui. Voilà, hop, allez, qu'est-ce qui symbolise la situation? Alors la roue tourne, mais bon, attention. On a encore notre copain le diable qui est dans le coin. Hein, donc on va faire ça comme ça. Aujourd'hui, ça va changer un peu. Je vais remonter un peu les arcades pour que vous puissiez les voir. Donc bon, tout en haut ici, on a la roue qui tourne. Hein, les choses évoluent, les choses avancent. Alors tant mieux d'un sens parce que ça, on a quand même passé par des moments sacrément délicats et plutôt désagréables. Alors c'est l'heure des choix aussi, hein. Donc d'une manière générale, l'énergie globale dit que les choses avancent, les choses évoluent plutôt positivement parce que bon, voilà, quand la vie avance, c'est que on est en pleine construction, en plein avancement, mais il reste encore des choix à faire et donc il appartient de rester quand même relativement prudent. Hein. Toutes les situations ne sont pas complètement claires, mais et il y a encore des moments d'inconfort. Ceci dit, l'idée est là que l'on peut s'en sortir et que l'on peut avancer. Donc c'est plutôt oui dans le bon sens, mais pour pouvoir avancer, il faut quand même hein, faire un peu ce que fait notre ermite ici. Alors c'est-à-dire qu'il utilise la sagesse. On n'est pas trop surpris de la voir hein, parce que le message il sort quand même assez souvent. Il avance lentement mais sûrement, il regarde où il met les pieds et il essaye quand même de comprendre ce qui se passe. On nous dit d'ailleurs par là même que, alors je pense que c'est un peu le fait qu'on sorte deux fois de suite le diable, hein, on nous dit qu'on pourrait être tenté de vouloir passer vite à autre chose, de brûler des étapes et que bah, c'est là un petit peu le piège. Hein, c'est pas que nous voulions forcément nous-mêmes aller trop vite brûler des étapes, mais parce que voilà, il y a on se sent cette pression, finalement, on peut parfois se sentir cette pression, ou cet inconfort, et donc qui nous pousse à aller plus vite qu'il ne faudrait. On nous dit justement, avec cet ermite, c'est justement en regardant sur le passé, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, en essayant de comprendre ce que nous avons pu vivre, en tout cas dans les moments qui ont pu nous paraître difficiles, que nous allons pouvoir nous projeter vers l'avenir. Donc il ne s'agit pas de se dire je ne veux plus penser au passé et je regarde aveuglément vers l'avant. On lui dit non, non, non. C'est bien justement le piège, c'est de ne pas vouloir essayer d'en tirer les fruits, même parce que c'est inconfortable, alors sans s'apitoyer dessus et sans se laisser comment dire, complètement submerger par cette forme de passé. Mais l'ermite nous dit ça hein, par rapport à ces deux diables qui l'entourent. Il nous dit eh bien c'est le bazar, on me veut mettre la pression, on essaye de rentrer dans une forme de peur, hein, de gesticulation ou parfois de faux semblants. Voilà, hein, l'apparence que tout est sourire devant, mais c'est pas forcément exactement le cas derrière. Eh bien, on nous dit, voilà, il faut être pragmatique, il faut rester froid. Bon, je vais pas m'apitoyer sur le passé, mais par contre, j'en ai tiré des leçons, j'en ai tiré des enseignements, et donc maintenant, fort de cela, je vais avancer lentement mais sûrement, et on voit que c'est comme ça, en fait, le message nous dit que c'est cette manière-là qu'on va pouvoir faire face et mieux pouvoir profiter de cette période qui s'ouvre à nous, et donc pouvoir faire de façon la plus pragmatique possible les choix que nous avons à faire. Alors, on a sorti cet arcane, la force, hein. D'accord, donc on nous voit quand même ici reprendre du poil de la bête, mais par là même, hein, on vient aussi en résonance de ce que je disais tout à l'heure hein, avec les arcanes de l'ermite et des diables, c'est que nous allons devoir faire des choix. Nous allons devoir avancer et c'est justement parce que on est capable de faire face à une situation globale, pas vivre juste sur l'instant ou sur le sentiment ou sur l'impression de l'instant. C'est parce qu'on est capable d'avoir une vision globale des choses et du passé et de ce qu'on en a appris et des enseignements que nous en avons retirés et de ce que nous voulons faire en regardant, nous mettons les pieds, que justement c'est cette manière d'attraper la bête hein, par la gueule comme il a fait ici et qu'on va dompter, qu'on va triompher des situations. Ça va réussir. Hein. Je pense qu'on sort véritablement d'une période délicate. En tout cas, il va y avoir plus de justesse. C'est ce que vient nous symboliser ici cet arcane, la justice, hein, où voilà, on retrouve cette forme d'équilibre et que des choses vont être tranchées. Et il y a aussi un juste retour des choses. Hein, donc, c'est bon de le noter. Une période d'apaisement et où on peut quand même espérer avoir gain de cause hein, sur des choses auxquelles nous avons droit, quoi, par exemple. Donc, une période d'apaisement et d'équilibre, c'est assez intéressant.
De nouvelles rencontres, mais aussi de nouveaux choix qui semblent s'acter là maintenant, hein, au moment où nous sommes. Je sors ici cet arcane le soleil qui symbolise bel et bien, vous voyez, cette rencontre, mais ce choix à faire, c'est aussi le moment d'être parfois un petit peu penaud, de reconnaître ses erreurs ou que d'autres personnes reconnaissent leurs erreurs et s'excusent un petit peu. Voilà, donc c'est aussi dans cette énergie-là que nous sommes, avec cette idée quand même de rencontre, de nouvelles unions et donc de choix à faire qui peuvent être stratégiques, mais voilà, prenons ça avec beaucoup de sérénité, puisque nous avons l'énergie du soleil qui est ici, l'énergie de la vie, donc c'est plutôt extrêmement positif. L'arcane sans nom ici, cet arcane sans nom que je recouvre d'ailleurs de l'arcane des amoureux avec le tarot basque, l'arcane sans nom nous dit que ça y est, le changement il est là, nous sommes en plein dedans, il va falloir faire le tri finalement de nos pensées finalement, mais nous sommes bel et bien dans une période de changement et donc c'est la fin d'une période bizarre. Je pense que d'ailleurs la justice venait nous dire c'est la fin de choses bizarres. On retourne sur quelque chose de plus cohérent, d'équitable, d'équilibré. Je sors à nouveau les amoureux ici donc pour recouvrir cet arcane sans nom qui nous symbolise aussi des choix mais des énergies plutôt positives, bienveillantes, mais donc un nouveau départ, de nouvelles possibilités dans la vie. Amoureux qui était également sorti ici avec le tarot de Marseille, donc toujours cette idée de choix à faire. Tout n'est pas encore complètement fixé, donc c'est pour ça qu'il faut rester dans cette idée de l'ermite. J'observe, je comprends, et avant de prendre une décision, maintenant que j'ai appris, maintenant que je sais, maintenant que j'ai compris, je sais comment choisir et donc le faire avec sans trop d'empressement, celui que voudrait nous mettre ce diable ici. Et voilà, en synthèse, on voit quand même que l'énergie est beaucoup plus légère avec cette étoile. Je le disais, c'est le moment du grand nettoyage, de retour à l'essentiel. Et donc, bon, il s'agit de jeter encore un œil sur le passé, de regarder ce que l'on a appris, comme j'ai pu l'évoquer, sans pour autant le garder forcément complètement avec nous. Une fois qu'on en a retiré ce qu'on en avait retiré, eh bien, on s'en débarrasse, ça part à la poubelle. C'est un peu ce que fait cette femme avec l'étoile. Et puis, voilà, on repart sur de nouvelles bases. D'ailleurs, je vous sors ici cette roue de fortune, comme on l'a sortie au tout début du tirage. Eh bien, c'est la dernière arcane qui sort. On le voit bien que les choses redeviennent entre nos mains et que du coup, bien voilà, on peut reprendre un peu nos chemins de vie, redémarrer avec de nouvelles perspectives ou reprendre des projets d'une manière parfois un petit peu différente parce qu'elles se sont formatées un peu différentes et parce que ce qu'on a pu vivre dans toutes ces périodes un peu délicates, on a pu faire mûrir et évoluer les projets différemment. Mais voilà, on sent qu'on retourne dans cette période d'action où les choses sont possibles, mais bien sûr, c'est nous qui agissons. On nous dit de le faire, voilà, plus fort parce que nous avons pu apprendre pas mal de choses dans toute cette période, même sans nous en rendre compte. C'était souvent une accumulation d'énergie assez négative qui nous tombait dessus, on courbait le dos ou on croulait sous le poids. Et donc forcément pendant ce temps-là on n'a pas vraiment l'impression d'apprendre quelque chose ou d'en retirer quelque chose de positif, et pourtant voilà, avec le recul, celui qui y arrive maintenant, nous allons pouvoir espérer en faire des choses un peu plus intéressantes. Je vais vous sortir une ou deux arcanes du tarot des druides pour voir si on peut voir des choses supplémentaires. Alors, hop, qu'est-ce qui nous sort? Bah oui, je sortais l'étoile, donc je l'ai sorti tout à l'heure, donc c'est vraiment cette période de purification. Alors on nous dit de faire les choses tranquillement, sereinement, mais pas besoin de faire beaucoup de bruit, beaucoup de tapage entre nous. D'ailleurs, je pense que pour certains projets personnels, c'est bien de pas trop en parler, de faire ce qu'on a à faire, et puis voilà. J'ai sorti la tour, donc on voit bien il y a des changements quand même qui sont forts, qui viennent en corrélation avec notre arcane sans nom que nous avions ici, cet arcane de la mort. Donc voilà, des changements, et je vous ressors l'ermite, on le sort depuis longtemps. Je pense que vous n'êtes pas trop surpris si vous me regardez régulièrement. Voilà, avant de toute action, on essaie de regarder, on met les pieds, on essaie de regarder, mais on a la sagesse, le pouvoir, la connaissance profonde, pas simplement le brouhaha du quotidien, la multitude d'informations qui nous tombent sur le coin du nez à longueur de journée, ce flot continu de choses diverses et variées et parfois contraires. Non, on a une profonde connaissance, un profond savoir, on a pu en retirer des choses extrêmement puissantes, et c'est fort de cela, de ce qui nous a construit finalement, que nous allons pouvoir avancer donc, et sereinement, mais à notre rythme, voilà, dans les chemins qui sont les nôtres. Donc, pour faire une petite synthèse de ça, moi j'ai le sentiment que même s'il appartient de rester quand même assez modeste, assez prudent, et de ne pas trop sombrer dans une forme d'empressement, parce que ça pourrait être
Après, tout un tas de moments difficiles, ça peut être assez tentant de foncer tête baissée dans de nouveaux trucs pour se débarrasser et fuir une forme de passé qui peut nous sembler inconfortable, mais qui, en dépit de ça, a forcément été riche d'événements, pas forcément très agréables à vivre sur le moment, qui parfois nous ont fait crouler sous le poids, mais voilà, maintenant qu'ils sont passés, qu'on a passé l'obstacle, qu'on a passé la rivière qui était difficile à passer, eh bien on peut se retourner, une fois arrivé sur l'autre berge, on peut se retourner et regarder ce cours d'eau, et se dire que finalement, voilà, il y avait beaucoup de choses à apprendre dans cette période que nous avons vécue, voilà, même si ça a été difficile de traverser cette rivière, même si ça a été difficile, eh bien voilà, on a réussi et on peut en retirer des leçons, et on se dit que voilà, au prochain obstacle que nous aurons dans la vie, une prochaine rivière que nous aurons à traverser, alors je prends une rivière, c'est un exemple, hein, bien sûr, au prochain obstacle que nous aurons à traverser, eh bien nous saurons exactement comment nous y prendre pour le faire en toute sécurité. Et, donc voilà, on faut pas avoir le peur de trop jeter un œil derrière, mais c'est juste jeter un œil, quoi. Se dire voilà, j'ai réussi. Et puis maintenant, fort de cela, continue à avancer. Donc on rentre, je pense, dans quelque chose de plus cohérent, hein. On a cet arcane de la justice qui amène un équilibre. Mais attention, hein, nous sommes vraiment encore dans tout début. Nous sommes dans l'heure des choix, dans l'heure où on doit se saisir des choses et des opportunités pour que tout cela avance. Mais voilà, on est parti sur quelque chose d'assez différent sur bon nombre de sujets, surtout sur pas mal de sujets personnels visiblement, hein, par rapport à ce qui les énergies nous disent que on est plus dans quelque chose, oui, de personnel par rapport à des projets que l'on pourrait avoir à faire, par rapport à voilà, de nouvelles choses qui nous intéressent. C'est surtout, et par rapport à de nouvelles relations, c'est surtout dans ce domaine-là qu'on nous dit, voilà, maintenant on retourne à quelque chose de personnel, hein, on parle vraiment de reconstruction personnelle dans ce virage, me semble-t-il. Bon, après, je pense que le contexte général va évoluer dans ce sens aussi, parce que sinon, ce sera assez délicat, mais ça pourrait être intéressant à regarder. Mais voilà, on se dit que pour la plupart d'entre nous, alors je rappelle que vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos, vous êtes plusieurs milliers, donc je suis obligé de rester assez généraliste, je ne pourrais pas répondre individuellement comme ça, mais l'énergie globale semble être quand même à la fois à l'optimisme, tout en restant prudent, mais voilà, en n'ayant pas peur de jeter un œil sur les étapes que nous avons été capables de franchir, et de se dire, j'étais capable de faire ça, j'étais capable de vivre ça. J'en ai retiré ceci, cela, et maintenant j'avance, et la prochaine fois, je serai plus fort pour faire ça, et donc ça va permettre de faire décoller, d'ouvrir de nouveaux projets, sachant que voilà, les perspectives, les rencontres, les opportunités sont là, même si effectivement, hein, rien ne va se faire tout seul, ça va être comme à nous d'agir posément. Voilà, bon, écoutez, on verra comment évoluent ces prédictions, hein, au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des prochains tirages. En tous les cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles, pratiques, voire même vous amuser. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.